Salam, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir quelques verbes et quelques phrases en marocain et au présent, bien évidemment, parce que je vous ai déjà expliqué dans la vidéo précédente quand on utilise le présent. Maintenant, on va voir ces quatre verbes et on va prendre des exemples. Donc voilà, pour manger, pour boire, pour regarder et voir. Donc, manger, on dit, on sait que, c'est pour ça, pour les gens qui me regardent pour la première fois, je vous demande, je vous conseille à aller regarder les vidéos précédentes. Il y a la playlist, vous allez à la playlist Apprendre le marocain. Regardez les vidéos précédentes, comme ça je ne vais pas me répéter plusieurs fois. Donc voilà, pour l'infinitif n'existe pas en marocain. Donc, on va juste prendre un verbe conjugué en mode M. On va voir ce que ça veut dire, c'est quoi le mode M après, Inch'Allah. En mode M, et on va le mettre, en tant que, on va dire que c'est, voilà, il va jouer le rôle de l'infinitif, mais parce que c'est vraiment, le mode M, c'est vraiment, c'est le mode ou le temps marocain équivalent à l'infinitif en français. Donc voilà. Manger, yakul. Yakul. Boire, yashrab. Regarder, yatfarraj. Voir, yashoof. Donc, yakul, yashrab, yatfarraj, يتفرف. J'ai dit يتفرف, n'importe quoi. يتفرج, يتفرج, يشوف. Ok, on commence par manger. أنا كناكل أنا, c'est-à-dire je, كناكل, mange, الخبز, le pain. En marocain, on ne dit pas du pain, on dit le pain. Je mange le pain. C'est pas comme en français. C'est pour ça la plupart des Marocains, en fait, ils mettent, comment on dit ça? Ils commettent cette faute. Donc, à la place de dire je mange du pain, ils vont dire je mange le pain. Alors qu'en français, ça n'a pas le même sens. Aussi pour l'eau, je bois de l'eau. Nous, on dit je bois l'eau, je mange le pain, je mange la nourriture. Voilà, on ne dit pas du ou voilà. Ça, il n'y a pas de et du en marocain. On va dire l'utilisation française. Surtout cette utilisation française, ça n'existe pas en marocain. Voilà. كناكل. On va faire comme ça. Manger au présent. Comme on a dit, on peut, comme en espagnol, on peut enlever le pronom personnel et garder juste le verbe conjugué. Et c'est ce qu'on fait. C'est ce qui est en fait fréquent. La plupart du temps, on n'utilise pas de pronom, on utilise juste le verbe conjugué. Et voilà. كناكل, كناكل. C'est pour ça, en fait, je vais avoir tendance à ne pas mettre les pronoms personnels. كناكل, ça veut dire je mange. كتاكل, كتاكل, tu manges. كتاكلي, tu manges pour une fille. كياكل, il mange. كتاكل, elle mange.
كناكلو كناكلو on mange كتاكلو vous mangez كياكلو il et elle mangent كناكل كتاكل كتاكلي كياكل كتاكل كناكلو كتاكلو كياكلو. Ok? Ça, c'est la conjugaison du verbe manger au présent. Ok? Et ça a deux sens. Quand je dis kanakul, soit je peux l'utiliser comme une habitude. J'ai l'habitude de manger beaucoup, par exemple. Kanakul bzaf. Juste, vous mettez comme ça. Kanakul bzaf. Kanakul bzaf. Bzaf, ça veut dire beaucoup. Je mange beaucoup. Ça a deux sens. Soit j'ai l'habitude de manger beaucoup, soit là maintenant, je suis en train de manger beaucoup. Voilà, comme on a dit. Ana kanakul, moi je mange le khobz. Le khobz. Le, ça c'est le, comme on a vu. Le, les, la, tout ça on traduit par le. Ok. Khobz. K-H, ça se prononce kh. Kh, khobz. Khobz. Le khobz, le pain. Le pain. Ana kanakul khobz. Ana kanakul khobz, je mange le pain. Ok. Ana kanakul khobz. On peut rajouter bzaf. Ou on peut dire kul. Nhar. Kul, ça veut dire chaque. Nhar, ça veut dire jour. أنا كناكل خبز كل نهار كل نهار أنا كناكل خبز كل نهار c'est-à-dire je mange le pain chaque jour du pain voilà je mange le pain chaque jour moi je vais dire le pain parce que comme ça vous allez en fait pour que je vous facilite la tâche pour retenir comment on le dit en marocain. Voilà, vous n'allez pas me dire je mange diel khobz, ça se dit pas, vous allez traduire de ou du, vous allez traduire diel et le mettre ici. Non, ça marche pas. On ne dit pas diel, ça veut dire ça, c'est de l'appartenance, quelque chose qui appartient à quelqu'un. Diel, c'est la seule utilisation du diel. Mais vous en français, de et du, vous l'utilisez, il y a plein d'utilisations. Nous, diel, ça a une seule utilisation, c'est quand tu as quelque chose qui t'appartient, quelque chose, tu es le propriétaire, quoi. On passe à la deuxième. Vous pouvez noter ça dans un. J'espère que vous notez tout depuis le début, parce que si vous notez pas, ça prouve que vous n'avez pas en fait l'intention, vous n'êtes pas vraiment motivé pour apprendre la langue. Vous allez tout oublier en fait. Et vous allez vous démotiver, parce que quand vous allez tout oublier, vous allez en fait vous démotiver. Et ça ne sert à rien, en fait. C'est pour ça. Et essayez, en fait, dans l'espace, dans les commentaires, essayez de faire des phrases. Moi, j'ai utilisé juste le kanakul. On peut dire كتاكل الخبز كل نهار كتاكلي الخبز كل نهار كياكل. Vous allez juste enlever cette partie et vous allez remplacer cette partie par le reste. Voilà, tout cela. Donc, c'est facile. Donc, je vais effacer ça. Je vais effacer ça pour passer à la deuxième phrase. Et dites-moi, pour cette méthode, je vais commencer à chaque vidéo, je vais choisir 4 verbes
et on va faire chaque temps. Par exemple, on va maintenant commencer par le présent et on va voir les verbes les plus utilisés en marocain. Et on va prendre chaque vidéo, 4 verbes, voilà, les 4. Et on va donner pour chaque verbe une phrase et on va faire la conjugaison du verbe ici. Et c'est la méthode que j'ai choisie en fait. Et dites-moi dans les commentaires, est-ce que ça vous plaît ou pas? Si, est-ce que je continue ou pas à faire, voilà, à vous expliquer, euh, à vous expliquer comme ça en se basant sur cette méthode. Donc manger, on va le remplacer par boire. Avant, je voulais vous dire quelque chose. Le pain, là, on va parler un peu de culture. Donc, le khobz, il y a quelqu'un qui me regarde en fait. Le khobz, il y a un four public, on va l'appeler le four public. Four, ça s'écrit comme ça le four, bref, je sais pas, public. Le four public, c'est un truc comme ça. Voilà, il y a les gens qui rentrent, ils ramènent. Attendez, je vais vous expliquer tout ça très bien, comme ça, parce que ça n'existe pas en France. Et ça n'existe pas dans tout le monde. Je pense que juste chez les Maghrébins, dans tous les autres pays, ça n'existe pas. Je pense que c'est juste chez les Maghrébins. Je ne sais pas pour les Algériens et les Tunisiens, mais ici au Maroc, ça existe. Donc le farran, ça s'appelle farran, voilà. Désolé, la caméra a coupé, donc on continue. Farran, c'est, on va le traduire par le four public. Pourquoi public? Vous allez comprendre pourquoi. Il y a lata, ça s'appelle lata. Lata, c'est quoi ça, lata? C'est une espèce d'un rectangle. C'est un matériel, un rectangle qui est fabriqué, je sais pas, ça n'existe pas chez vous. Et c'est un matériel qui est fabriqué je sais pas, du fer, je pense, une plaquette de fer. Je pense que des fois, en fait, ça se fabrique du bois. Voilà, soit du bois, soit du fer. Voilà, c'est une plaque comme ça, en forme de rectangle. Et on met le pain ici, sur la plaque. OK? Voilà le pain. Ça, c'est le pain et on troue le pain, on met des trous. Parce que le pain commence, je ne sais pas comment on dit, khmer, je vais chercher, Inch'Allah, dans le dictionnaire français, je ne sais pas comment quand on dit khmer. C'est quand en fait le pain commence à se gonfler, on met des trous pour que ça prenne forme et pour que ça se gonfle pas et ça devient comme une balle en fait. Donc voilà, moi je m'y connais pas en fait, du coup le monde de la cuisine, je m'y connais pas en marocain et même en français, donc voilà. Je n'ai pas le vocabulaire nécessaire pour vous expliquer ça, mais Inch'Allah, je vais apprendre et je vais vous expliquer. Donc voilà, ça, la plaque, ça s'appelle lata. Lata. Et quand on veut mettre le, on rajoute L, c'est l'article défini. Ça, c'est sans article, et ça, c'est avec l'article défini, lata. On appuie sur le L, et on a déjà vu ça pour les lettres lunaires et solaires, donc ça ne sert à rien de réexpliquer. Donc, on prend chaque maison fabrique, ok, fabrique son pain chez elle. Donc la famille fabrique le pain. Par exemple, nous, notre famille, la daronne, ma mère, je ne vais pas dire la daronne, on m'a dit que c'est pas bien, je ne sais pas pourquoi. Bref, ma mère va faire du pain à la maison, mais on va pas en fait le cuisiner, le mettre dans notre four à nous, parce que ça coûte cher. Donc nous, on a le four
à la maison, mais on préfère aller au four public parce que ça coûte moins cher. Ok? Donc, on va prendre l'ata, cette plaque de fer ou du bois, et on va l'emmener ici, au Ferran. Et Ferran, toujours, il y a Ferran à côté de lui ou derrière lui, soit à côté de lui ou derrière lui, il y a le hammam. Pour les gens qui connaissent. Hammam. Hammam. Ok, le hammam, voilà, le hammam. C'est quoi ça pour les gens qui ne connaissent pas, le hammam? Ça, c'est en français. Nous, on l'écrit comme ça, le hammam. Hammam avec 7. Hammam. On l'écrit avec le 7. C'est quoi le hammam? C'est une douche publique. Voilà. C'est le bain public, on va dire. Le bain public. C'est où on va pour se laver. Voilà. Et il y a des gens, il y a une partie. Il y a le hammam pour les femmes et le hammam pour les hommes. Comme ça, on ne se mélange pas parce que ça ne se fait pas quand même. Et tu trouves dans le hammam, il n'y a que des mecs pour le hammam des mecs. Avec des caleçons, voilà, comment dire, des slips, voilà. Et ils se douchent, ils se lavent. Et même chose pour les femmes. Ma mère m'a dit des fois il y a des femmes toutes nues, sans culotte, sans rien. Donc, Allah yasser, comme on dit. Bref, on prend l'ata, on l'emmène, on l'amène au Ferran et ça coûte, ça coûte pour un seul, on va dire, un morceau de pain, je ne sais pas comment on va appeler ça. Nous, on dit khobza. Le khobz, c'est tout ça. C'est le concept, le pain. Un seul morceau, on va dire un seul rond. Ça, on va l'appeler le rond. On dit khobza. Une seule, khobza. Khob. Attendez. Khobza. Voilà. Ça, khobza, ça, khobza, khobza, khobza. Et pour 2 ou pour 3, pour le pluriel, khobzet. Khobzet. On rajoute le et. On a vu ça pour le pluriel. Donc, jouj, on a vu jouj, khobzet. Ça veut dire 2 morceaux de pain. Voilà. Donc, c'est bon, on le ramène au four public, ça cuit, et après, on paye pour l'ata, une plaque publique, une plaque de fer avec 6 morceaux, ça coûte 3 dirhams. 3 dirhams, ce qui fait 3 centimes pour les gens avec le euro. 3 centimes. 0,3 euros. OK? Parce que 1 euro, ça donne 10 dirhams. Et 10 dirhams si tu veux avoir une coupe ou aller au hammam, ça coûte 10 dirhams. Donc 1 euro, si tu veux avoir une coupe au Maroc, ça coûte 1 euro, des fois 2 euros pour les gens, les adultes. Pour les petits, 1 euro, pour les adultes, 2 euros. Et pour le hammam, ça coûte 12 dirhams, quelque chose comme ça, 10 dirhams. Maintenant, ça coûtait à l'époque 10 dirhams. Il y a pas longtemps, 10 dirhams, et maintenant, c'est 12 dirhams. Donc voilà, et pour les petits, je pense 6 dirhams. 6. Je pense. Ça, c'est de la culture, ça n'a rien à voir avec la langue. Mais vous allez apprendre, voilà, vous apprenez des mots. Et voilà. Ça, nous, on aime les choses en communauté, les choses publiques, quand il y a tout le monde, les souks et tout ça, on aime. C'est en fait,
engrainé, enraciné en nous, en fait. Je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. La la solidarité. La solidarité. On aime la solidarité. Bref, on continue. J'espère que vous avez noté tout ça. Maintenant, on va tout effacer. Attendez. Voilà. Votre conseil. Du vinaigre. On va tout effacer avec du vinaigre. Ah oui, ça pue. Cette odeur de ouf, frère. Ça pue sa mère. Voilà. Ce qui reste, la finition avec du Kleenex. الفينيسيو اخويا الفينيسيو فيني هذه الفينيسيو فوالا الفينيسيو سالينا طاحو سوارت في المدينة نبورت كوا وجالسين ديبات داهم لبغداد je suis mort. Bref, boire. On va changer. Je vais laisser un an. Bref, un an. كنشرب الماء. أنا كنشرب الماء بارد. أنا كنشرب je bois الماء l'eau بارد froide ou plutôt moi je vais traduire froid. بارد c'est froid, c'est masculin parce que voilà l'eau c'est un nom masculin. En marocain c'est un nom masculin. C'est pour ça vous allez trouver des Marocains et des Marocaines qui vont en français dire le froid. Ils vont pas dire le froide parce que quand ils apprenaient le français, bah, ils n'apprenaient pas le mot avec son genre. Du coup, bah, ils vont faire quoi? Ils vont prendre le genre du mot en marocain. Si c'est masculin en marocain, ils vont penser que c'est masculin en français aussi. Et ça, c'est pas que chez nous les Marocains, c'est chez tous les apprenants des langues qui apprennent en fait les langues qui ont des genres. Pas comme en anglais. En anglais, il n'y a pas de genre. En français, en espagnol, en italien, il y a les genres, il y a des genres. Du coup, on trouve un problème et ça, en fait, ça rend la langue difficile. Donc voilà. C'est pour ça, des fois, même moi, je vais avoir tendance à mélanger, en fait. Et pour les mots que je ne connaisse pas bien, je vais traduire, je vais revenir à ma langue maternelle. Peut-être que le mot, c'est masculin, moi, je vais le dire. Je vais le dire en féminin parce que c'est en féminin dans ma langue maternelle. Voilà. Donc, on va écrire boire. Désolé, la caméra a recoupé. Donc voilà, on a dit katcharbi, on a échangé les deux places. Katcharbi, elle boit. Tu bois pour les féminins. Kishrab, il boit. Katcharab, elle boit. Kancharbo, on boit ou nous buvons. Katcharbo, vous buvez. Kaysharbo, ils ou elles boivent. Donc voilà. C'est le verbe boire au présent. Donc, ana كنشرب الماء بارد. بارد, c'est masculin. Berda, c'est féminin. Ça, c'est froide. On peut dire الماكلة.
برده. الماكلة, on a vu ça, la nourriture. Barda, froide. Comme on a déjà vu pour ça, pour les mots suivis d'un adjectif, on n'utilise pas le verbe être. Donc ça, c'est comme si on a dit la nourriture est froide. C'est vraiment, c'est ça la traduction. Le makla barda, ça veut dire la nourriture est froide. Donc voilà, le makla barda. Le makla barda. Voilà. On peut dire le ma. Skhun. Skhun, ça veut dire chaud. L'eau est chaud. Vous m'avez compris, l'eau est chaude. Mais voilà, parce que skhun, comme le ma, c'est masculin. On peut dire aussi le makla, la nourriture, parce que c'est féminin. Skhuna. Et on a vu cette règle. On ajoute pour les féminins, on ajoute le a. Skhuna. Le makla, la nourriture, skhuna, est chaude. Le makla skhuna. Le ma skhun, l'eau est chaude. Plutôt, l'eau est chaude, entre parenthèses, vous m'avez compris. Le makla skhuna. La nourriture est chaude. Voilà, donc c'est tout pour ce verbe. Donc, pour ne pas faire long, la vidéo va être longue, mais bon, on n'y peut rien pour apprendre. Ça, il y a longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, donc voilà. Et ça mérite en plus. Donc, on passe au verbe suivant. C'est regarder. Et regarder, ça ne s'utilise pas. C'est comme en français, mais en français, il y a une autre utilisation, mais qui n'existe pas en marocain. Et on va voir ça. On va voir ça. On va voir ça. Ah, j'ai une belle voix. N'importe quoi. Si je chante à un bébé, wallah, il va pleurer de peur. Regardez, Aïcha, écoute-moi. Une brique. Aïcha, ou nous talik. Oh, Hadi. Je vais me prendre un strike en fait pour les copyrights, les droits d'auteur. Aïe aïe aïe. Anna, كنت فرج في YouTube. Non, je vais pas dire YouTube, je vais dire واحد الفيديو في YouTube. Voilà, comme ça, on a beaucoup de mots, assez de mots. Ah, là, en fait, je me suis pris le câble dans les pieds. J'invente des trucs, moi, c'est un truc de ouf. Truc de ouf, hein. Regardez. Pour le verbe regarder, يتفرج, ça a une utilisation. Ça a une seule utilisation. Donc, écoutez-moi bien. On n'utilise pas ce verbe-là pour dire regarde, regarde. On utilise ce verbe. On dit vois, vois. Nous, on dit vois. On ne dit pas regarde. Regarde, c'est ce verbe, c'est quand tu te poses. Voilà, tu te poses et tu as l'intention. Et tu as en fait, tu es concentré. Tu te concentres sur une chose et tu la regardes. Voilà. Par exemple, une bagarre. Nous, on aime regarder des bagarres. Dans les rues et tout ça, wallah, quand il y a une bagarre, tu as en fait les gens qui regardent.
Et non, non, il commence à, en fait, à engrainer les bagarreurs. Il commence à les engrainer, commence à leur dire, non, mais lui insulte pas sa mère, non, ça se fait pas, c'est chouma. Et l'autre, il pète un câble, tu m'as insulté ma mère, druf, druf. C'est nous, en fait, des fois, on aime faire le rôle du shaitan, du Satan, ça on adore. Donc lui, ici au Maroc, le Satan, il fait rien en fait, il est en congé en fait. Et, il nous regarde comme ça. Il est en fait, il est allongé ou il est assis en train de nous regarder, en train de faire son travail. Lui, en fait, il s'ennuie, il fait rien. Regarde. كنتفرج كنتفرج je regarde. On peut dire regarder la télé, regarder une bagarre, regarder voilà quelque chose qui voilà on va se concentrer sur quelque chose, pas regarder une voiture qui passe, non ça on dit pas. On va dire vois une voiture qui passe. Donc on aura tendance à utiliser le verbe voir. Il chauffe. كنتفرج كتفرج. Toi, c'est pour un mec. كتفرجي. كتفرجي pour une fille. C'est-à-dire toi, tu regardes pour une fille. هو كيتفرج. Il regarde. هي كتفرج. Elle regarde. حنا كنتفرجوا. On regarde. كنتفرجوا. كنتفرجوا نتوما. كتفرجوا. Vous regardez. هما كيتفرجوا. Il ou elle regarde. Donc voilà, c'est ça le verbe. Donc un an, moi, ça a deux sens. Pour un an, soit je, soit moi. Ça dépend. Donc voilà. Un an, quand je regarde, fait, parce que nous, on dit regarder dans. Dans. Pourquoi? Je sais pas. Nous, on ne dit pas regarder quelque chose. Ça veut rien dire. تفرج مضاربة. C'est comme si un bébé qui parle en fait. C'est un enfant, un petit enfant qui parle. Non, ça ne marche pas comme ça. Chez nous, on dit toujours regarder dans quelque chose. Toujours regarder dans. Toujours. C'est comme penser à. Voilà, toujours on dit penser à quelque chose. Toujours le à suit le verbe penser en français. C'est la même chose. Ici, en marocain, pour le verbe regarder, il est toujours suivi de la préposition. Je ne sais pas si c'est une préposition, bref. Donc, quand فرج fait واحد, on a déjà vu ça, واحد, ça veut dire un, ou une, ou des, ça dépend du mot qui va suivre. واحد, le vidéo, c'est masculin en marocain. Le vidéo, mais moi j'ai tendance quand je parle en marocain, en fait parce que je parle français, j'ai tendance à dire واحد, le vidéo féminin. Je le rends féminin parce qu'en français c'est féminin. Mais tous les Marocains en fait, ils considèrent vidéo comme un nom masculin. Sauf moi. Voilà. Donc, le vidéo, c'est une vidéo. Fait, ça veut dire dans. Aussi, on ne dit pas sur YouTube, sur Facebook, sur WhatsApp. On dit dans Facebook, dans YouTube, dans. Voilà. Donc, dans YouTube. Ça, en gros, ça veut dire je regarde une vidéo sur YouTube. Je vais le dire à la marocaine. Je regarde dans une vidéo dans YouTube. Voilà. Pourquoi je traduis littéralement? Parce que juste pour que vous puissiez comprendre, c'est tout. Je sais que ça ne se dit pas en français parce qu'on ne sait jamais, il y aura des gens qui vont me dire « Non, mais tu ne sais pas parler français,
Ah, blablabla, tu dis n'importe quoi parce que voilà, on me l'a déjà fait en fait. Euh, les Marocains, quand j'expliquais le français en arabe, bah, ils me disaient la même chose. Regarde comment tu expliques, frère, tu sais pas parler français, tu viens me casser les... Bref, ce sont les haineux, moi je sais, les rageux. En fait, lui, il parle à 100%, il parle que sa langue maternelle. Et même le Marocain, il parle pas bien français, c'est pour ça il rage, en fait. Quand il voit un blédard, on va dire, entre guillemets, qui a appris tout seul le français et qui se débrouille assez bien, bah, il n'aime pas. Comment toi, tu as réussi et moi, j'ai pas réussi. C'est pour ça qu'il commence. Même les Français, je ne vais pas généraliser, mais il y a certains Français qui vont me voir en train de parler comme ça et me débrouiller. Ils vont dire comment il a fait. Ils vont essayer de savoir comment ça se fait. Ils vont trouver que voilà, j'ai appris tout seul le français. Eux, ils parlent que le français, c'est leur langue maternelle. Ils vont rager. Ils vont commencer à critiquer. Ça m'est arrivé déjà. Ça m'est déjà arrivé. Donc, c'est voilà. Les rageux, ils sont comme ça, les haineux. Bref, on continue. Donc voilà. Ils vont essayer, c'est ça le problème. Ils vont pas voir les bonnes choses. Ils vont pas voir le côté positif en toi. Ils vont attendre jusqu'à ce que tu fasses une faute pour te critiquer. Ça veut dire que eux, les Français eux-mêmes, ils font pas des fautes en français. Mais arrêtez. Wallah, la plupart des Français savent pas écrire le français. Qu'est-ce que vous... Qu'est-ce que vous me racontez? Wallah, vous croyez que le français, c'est parmi les langues les plus difficiles? Je vous jure qu'il y a des profs universitaires qui ont du mal avec le français. Moi, mon niveau est meilleur qu'eux, est plus meilleur qu'eux. Donc arrêtez, les fautes, c'est normal. Parce que ça se voit que tu n'as jamais essayé d'apprendre une langue étrangère. C'est pour ça que tu dis ça. Non, tu dois parler sans faire des fautes. Mais frère, avec les fautes qu'on apprend en fait. C'est grâce aux fautes qu'on apprend, Azabi. Vous êtes Allah, je ne vais pas insulter, mais bon, c'est grave. Vous êtes, le seul mot vraiment qui vous va en fait, qui va bien avec vous, vous êtes des ignorants. C'est l'ignorance, frère. Wallah. L'ignorance, mais d'une puissance. C'est pour ça, il y a des gens, les Marocains, ils me disent, nous, on a peur de parler français. On comprend et tout, mais on a peur de parler. Parce que c'est à cause des personnes comme vous, en fait, qui commencent à critiquer et à rigoler des gens. C'est grave, parce que moi, en fait, je suis, comment on va dire ça? Mais je suis 1000 fois mieux que toi, mon frère. 1000 fois, parce que je communique bien en utilisant ta langue maternelle. Toi, tu sais que le français. Tu connais que le français. Même les Marocains qui parlent bien français en fait, ont ce complexe-là. Parce qu'ils ont oublié leur passé. Bref, je parle déjà ma langue maternelle, le marocain. Je parle l'arabe littéraire, voilà, qui n'est pas ma langue maternelle. Donc au Maroc, on ne parle pas l'arabe littéraire. Et je parle ta langue maternelle, le français, et je parle l'anglais, la langue mondiale. Donc je suis 1000 fois mieux que toi, frère. Même si je fais des fautes. Et je gagne ma vie grâce à ces langues-là. En fait, je donne des cours de français, frère. Toi, tu dis ta langue maternelle, tu ne sais pas en servir, frère. C'est grave. Tu sais parler français, mais tu ne sais pas comment t'en servir. Moi, avec ce niveau-là, qui pour moi, c'est pas exceptionnel, c'est pas extraordinaire. Je travaille toujours sur mon français, mais quand même, avec ce niveau-là, j'ai pu en fait faire 20 000 euros. Je vous jure qu'avec ce niveau-là, et en enseignant le français, j'ai pu en fait faire 20 000 euros. Toi, t'as fait quoi avec ton français? Sans faute, sans... Bref. Non?
كنشوف. Attendez, je vais supprimer ça. Les gens, quand ils critiquent, savent qu'ils t'envient en fait. C'est clair, c'est clair. Surtout quand tu fais des vidéos comme ça. Tu fais... Moi, je suis ici juste pour aider les gens. Je gagne rien en fait en faisant ces vidéos-là. Vous voyez, je fais ces vidéos parce que j'aime ma langue maternelle et je veux partager en fait du savoir-faire avec les gens. C'est tout. De la connaissance, de la science en fait. Ce que je fais, c'est de la science. Je partage pour aider les gens, c'est tout ce que je fais en fait. Et pourtant, tu auras des gens qui vont critiquer. Ben, pourquoi? J'insulte pas, je dis pas de gros mots. Des fois, je l'ai dit, mais bon. Bref. أنا كنشوف بزاف ديال الناس. أنا كنشوف, je vois بزاف, beaucoup, ديال de, beaucoup de, ناس, c'est les gens. Et NES, j'ai appuyé bien sur le N. NES, parce que c'est, comme on a vu, les lettres lunaires et solaires, j'ai failli tomber. Donc voilà. Diel, quand il y a diel, toujours, j'ai déjà expliqué ça, je ne vais pas le réexpliquer. Bon, on passe à autre chose. Donc, kenchouf, ça veut dire je vois beaucoup de gens. Je vois beaucoup de gens. On peut rajouter قدامي. قدامي. Ça veut dire devant moi. Devant. On a vu قدام. قدام, c'est devant. Et le i pour, voilà, pour désigner moi. قدامي, devant moi. Voilà. كنشوف, je vois. كتشوف, tu vois pour un mec. كتشوفي, tu vois pour une fille. كيشوف, il voit. كتشوف, elle voit. كنشوفو, nous voyons. كتشوفو, vous voyez. كيشوفو, il et elle voit. Voilà, j'espère que vous notez. Voilà. Voir. Et pour voir, on dit kenchouf. Kenchouf, c'est, j'ai pas l'intention de regarder, juste je vois. C'est comme l'utilisation du verbe voir en français, c'est la même utilisation. Donc voir. Vous en français, vous dites je vois un film. Ça se dit. On me l'a déjà dit, donc voilà, on me l'a déjà sorti. Donc je vois un film. Pour dire je regardais un film. Nous, on dit pas ça. On dit kenchouf film. Non, ça. Pour moi, je vais comprendre, mais ça se dit pas. On dit كنتفرج, je regarde. كنتفرج. On va utiliser ça. يتفرج. Donc voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Déjà, en fait ça, c'est trop long comme vidéo. Moi, j'aime les vidéos longues, mais je pense que la plupart des gens vont pas regarder la vidéo entièrement. Et ça en fait, ça, c'est pas bien pour ma chaîne, donc ça, je sais pas comment on dit ça, mais bon, ça, on va dire ça nuit à la chaîne, donc voilà. Je vais essayer de faire des vidéos courtes. En vrai, dites-moi, est-ce que vous aimez les vidéos courtes ou longues? Moi, je préfère parce que je prends en fait, je prends ma liberté et je fais comme, voilà, je freestyle. C'est pour ça que j'aime les vidéos longues parce que je donne beaucoup d'informations et je me sens pas en fait pressé. C'est pour ça que j'aime les vidéos longues. Bon, si vous n'aimez pas les vidéos longues, dites-le moi, faites-le moi savoir, comme ça j'arrête de faire des vidéos longues. Même si pour votre bien, c'est bien les vidéos longues, vous allez apprendre plein de choses, mais bon. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez kiffé et que vous avez appris des choses. Pour les gens qui me regardent déjà, n'hésitez pas en fait
à mettre des pouces bleus, à laisser des commentaires. Pour les gens qui me regardent pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifs de mes vidéos. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Salam alaikum. Ciao.